Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme keynote speaker Dr. Gina Page de AfricanAncestry.com. Elle est directrice et cofondatrice aussi de cette organisation. And we do have the pleasure today to have a key speaker, Dr. Gina Page, and she is the director or co-founder of the African American Ancestry website or organization. Venu du Burkina Faso, rien qu'hier, pour prendre part à cette rencontre et partager ses connaissances sur les peuples, sinon sur le peuplement du Burkina Faso. Elle, c'est Dr. Foniama, Elise Tongiano, épouse Iboulo. And we do have a professor from Burkina Faso. She's actually an historian, anthropologist, and she had come also to share a little bit of the history of Burkina Faso and the ethnic groups. De ce pas, je m'avais donné mon micro à Maman Téné pour son mot de bienvenue. So I'll give the mic to Maman Téné, the head of the organization, for her welcome words. Merci et bonjour à tout le monde ici présent. Thank you, and I want to welcome all of you guys here. Ce matin, j'ai cet honneur de vous présenter toute la communauté. Mes remerciements d'accepter l'invitation à la belle. I'm honored to present you the community, but then thank you for all making the trip to be here today. Et ce matin, je n'ai pas beaucoup à dire. Le consul devait être là, mais pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Parce qu'on a une de nos sœurs, leur collègue qui est décédée, une jeune dame. Donc, il promet de venir un peu en retard. Dans le cas où on ne la fera pas, et qu'on ne soit pas pressé parce qu'il y a une urgence qui est arrivée. The consulate should have come at some point, but we had one of their colleagues, a fellow countrywoman that has passed away. Therefore, he may not be able to come by, but if we get the opportunity at some point, maybe he may show up. Et pour cette raison, je veux encore remercier spécialement les gens qui ont fait cet effort. Dr. Gina Page, qui est venue de Washington pour nous expliquer ce que nous voulons comprendre des Américains noirs. And I'd like to give a special thanks to Dr. Gina Page. She had come all the way from Washington to help us understand a little bit of our roots, African American, and the landmark traits from Africa. Et le grand remerciement au docteur Iboulo qui a quitté le Burkina Faso. J'ai suivi de pas à pas comment c'était difficile pour elle de venir quitter le Darfour avant-hier, avoir une réunion et pouvoir quitter le Burkina et être ici. Vraiment, c'est un grand effort. Elle est arrivée peut-être à 22h et ce matin elle a saisi. Je ne sais pas quoi dire. C'est Dieu qui dit merci. And also, I want to give a special thanks to Dr. Timbiano, Iboulo Elise. She had traveled from Burkina Faso, and I think she was in Sudan last week for a conference, and got here last night around 10 p.m. And earlier today, she's out here to help us. Elle va vraiment nous expliquer et nos frères américains, parce que ce n'est pas seulement les Américains noirs, mais nous-mêmes nous expliquer qui nous sommes vraiment de notre race ethnique. Vraiment, c'est une grande opportunité. Nous devons vraiment comprendre l'importance de ce que nous avons et que vous avez pu venir. C'est une grâce. She is actually a professor and she teaches back home. She had come with a wealth of knowledge and will definitely explain to us, not only African American but also Africans here, a little bit of our roots, where we're coming from, and that is definitely a good opportunity. And she's happy to have her here for us. Et le grand merci à tous, vous tous qui êtes là présents, je vous dis merci et que le Seigneur nous bénisse dans cette conférence. And I want to also give a special thanks to all of you that have come here, and
be blessed for having made the trip over to listen. Merci. Thank you. Merci bien à Tanti Téné pour son mot de bienvenue et d'introduction pour nous permettre de monter le décor de cette deuxième rencontre de l'association Azana. Thank you for our head of the organization for her welcome and introduction words, and for having put together that second edition of the Azana organization. Thank you. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Dr. Gina Page, qui est donc directrice et cofondateur de AfricanAncestry.com, qui est ce website où tous les Américains, Africains-Américains partent pour pouvoir connaître leur origine. Bonjour et bienvenue, docteur. So I'll give the mic to Dr. Gina Page for her presentation. Thank you, Doctor. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais. I said I'm going to speak in English. So it's a pleasure to be here. Thank you very much for organizing this, Madam today, and for having me here. I'd like to tell you all how, I'm going to talk about African ancestry, but I want to tell you how we met, because it's very important to understand that story to see the power of ancestry. So African ancestry is a genetics and, do I need to, is somebody going to translate or no? You all understand English. Okay, we just don't understand French. Okay. African Ancestry is a genetic ancestry tracing company. We are the pioneers of using DNA to connect Black people with Africa. And our company exists to transform the way that Black people view themselves and the way that we view Africa. And we believe that the first step in making that connection is knowing exactly where you're connected. You know, we can talk about being African American, but where in Africa? It's a vast continent with thousands and thousands of languages and ethnic groups. And so our company exists to demystify that connection and give us a specific place. So in 2011, we did a road tour called We Are Africa, and we went to 4 major cities: Chicago, Detroit, DC, and Atlanta. And we partnered with major festivals in each city to raise awareness among Black Americans about this technology. At that point, our company was 8 years old. Today, we are 16 years old. And so there's a cable network called the Africa Channel. And the Africa Channel followed us on this road tour and did a television show. When we were in Chicago, we revealed the ancestries of people at a church in Chicago. And one of those pastors' ancestries was Burkina Faso. I don't know, was it the Visa? No, it was a Nuna. The Nuna Yeah, people. Mr. Person. Right, Reverend Daryl Persons. We traced him to the Nuna people living in Burkina Faso. So then, I don't know, a few months later, we get a phone call, and there's this woman on the end of the line saying, I saw this television show, and I want to meet that man and welcome him into Burkina Faso. And it was Madame Tene. She sent an outfit, a welcome outfit. She sent a box full of fabrics for us to give to people when we trace their ancestry to Burkina Faso. She has become a one-woman force for welcoming African Americans into the Burkina Bay community. It just started from her seeing that on a television show. And now we're here at a second conference, and hopefully there'll be a third and a fourth, and trips to Burkina Faso and all of that. Now, maybe it would have happened eventually, but here we are because of her work. So thank you very much.
So the way that this company works is very simple. We sell DNA testing kits that have swabs that are just like Q-tips. A person decides whether they want to trace the ancestry of their maternal lineage, which is represented by mother to mother to mother to mother, or their paternal lineage, which is represented by father to father to father to father. They swab their inside of their cheeks. Our lab, or the lab that we use, unlocks the code of the DNA that they inherited only from their mother or only from their father. And then we compare that little bit of code to the same type of code from Africans all across the continent. And if we find a match or matches, then we found people with whom you share a common ancestry. Because scientifically, we know that there is a certain part of the DNA that's we inherit from our mothers. It's called mitochondrial DNA. It doesn't change. So I have the exact same mitochondrial DNA as my mother and her brothers and sisters. It's the same as their mother and her brothers and sisters and her mother and her mother and her mother. So we can go back 2,000 years and that DNA doesn't change. So if I find someone today, I took Reverend Person's DNA, and I found people living in Burkina Faso today with the exact same DNA. They have to be related. That works on both sides. So on the mother's side, it's called mitochondrial DNA. On the father's side, it's called the Y chromosome. You all know the Y chromosome, right? Everybody knows that's only men have Y chromosomes. That's what makes you the men that you are. And so when we want to trace our father's line, we look at a man's Y chromosome that he got unchanged from his father and his father and his father and so on. What makes us able to do this work is that my business partner, Dr. Rick Kills, he compiled the largest amount of DNA from Africa in the world. So we have over 33,000 samples or pieces of DNA, if you will, from people in Africa. We have 40 countries represented right now. About 400 ethnic groups, and our coverage is very concentrated from Senegal down to Angola. And that's intentional because though that West and Central African coast is where we as African Americans descend from in large part. So it wasn't enough, it's not enough for people who take our test to know that they're African. We don't need a DNA test for that. We already know that. We can look at ourselves and tell that. We don't need a DNA test to tell us that we're West African because history tells us that. And think about people like the Kennedys. You all know the Kennedy family, JFK, he was one of our presidents. We all know that they're Irish, that they are wealthy, that they are Catholic. They don't say they're European. They say they're Irish. And so we don't want to just say we're African. We want to say that, and we do say that, but we want to know, are we Mende? Are we Bisa? Are we Mandinka? Are we Hausa? What are we? That's what we want to know so that then we understand the culture that we descend from. Maybe there are family practices. We had no idea where they came from. The foods we eat, the music that we listen to, our naming traditions. There's so many things about who we are as Africans in the diaspora, whether it's the United States, whether it's the DR, whether it's Haiti, whether it's Brazil, Argentina, that link back to Africa and we don't know. So this work is very important for us from an identity perspective to help us better understand who we are.
But it's also important for us as a collective, because I would argue that just as many of the people who take our test have never heard of the country of Burkina Faso, they've never learned anything about the country. There are a lot of things that people from Burkina Faso don't know about us. I would argue that a lot of what you learn about us comes from, well, you all live, the people in this room live here, so besides that, comes from television, movies, music, and I'm here to tell you that that's not really who we are. That's who the forces that disconnected us in the first place want you to think who we are. Think we are. Just like they want us to think you are something else. But we don't subscribe to that. We're going to learn about who you are so that we better understand who we are. And so I'm very honored to be here with the professor who I understand travel. I can't imagine what your internal body clock must be feeling like right now. But because one of the first things people do is they thirst for information. Who are these people? Who are the Marca? Where do they live? What's important to them? How do they party? Whatever it is. And so historically as well as present day. And so I don't want to talk anymore because I'm eager to learn myself. But I'm very grateful to be sharing this time and space with you and eager to learn more about our brothers and sisters in Burkina Faso. Thank you. Merci d'applaudir pour cette brillante intervention, n'est-ce pas, de notre speaker qui est Dr. Gina Page, qui est directrice et cofondatrice du website African Ancestry qui permet surtout aux Africains américains d'aller faire des tests ADN pour pouvoir retrouver, sinon remonter à leur origine. So I want to say a special thanks to Dr. Gina Page for her presentation and the opportunity she's actually providing African Americans to connect with their roots back in Africa. I was wondering if there's questions that we can have some interaction with her a little bit. Anyone got a question for Dr.? I actually do have. You have a question? Right. Okay. The first question, you've been in operation over the past 16 years. I'm wondering if there's statistics of what you have actually uncovered from all around Africa, or specifically West Africa, who haven't, have people trace their roots and found where they were coming from. Statistics, let's say, like how many people in the past couple of years. Okay. So the first thing I'll say is we don't always find African ancestry. Inherent in us being of African descent means that there was mixing along the way. That just happened in our history. It is what it is. So when we trace maternal lines along the mother's line, we find African results 92% of the time. That means 9 out of 10 people will have an African result. 1 person out of 10, their result will be European, or Middle Eastern, or Asian, or Indigenous American. On the paternal line, when we're tracing the males, we find African results 65% of the time. So that means 6 out of 10 men have an African result, and the other 4 men have a European result. It's not African. And that's because of the history and the behaviors of the white men during the period of slavery. So among the African results we find, the countries we find the most often are Nigeria, Cameroon, Sierra Leone, Liberia, Guinea-Bissau. That would be the top 5. And then Burkina Faso falls down, probably around 9 or 10. To date, we've had about a little under 1,000 people who we've traced to Burkina Faso. And we've seen results from groups like the Nuna,
the Marca, the Visa, the Samo. What was that one? Mosi. Can't leave that out. She's Mosi. She's Mosi. Oh, okay. And her name is Gina. Gina Sampo and Valerie. So those are the groups that we found the most often. And let's see, what else can I tell? Oh, but to be clear, that's really a little under 1,000 families. Because these results aren't just for the test taker. Our results are for everybody in the family who shares that lineage. So, for example, Gina Sampo, she took the test, and is it your paternal line? So she didn't take the test. Her brother took the test because they traced their paternal line, and that goes back to the Mosi. Those results are the same for Gina and her brothers and sisters, their children, their grandchildren, her father, her aunts, her uncles, her cousins, her grandfather. So you see, one test doesn't just welcome one person into the family. It welcomes maybe 10, 20, 50 people into the family, and that's what's so exciting about this work. Wow. Okay. So one more question that I have. Given that Africa is the motherland, to suppose that everyone else will come from the continent first. It's the first civilization. Everything happened there before it spread all around the world. I'm wondering how we'll then look into the ancestry. It happened that there's a share of belongings where people are half European, or I've been thinking that they would be like 100% Africans. But then if you were to look at the hierarchy level, there could be like, okay, if it is a second layer of review, then they were African initially, and at some later point migrated to Europe, and then some other places. That's exactly it. So the time frame of our analysis is only 500 to 2,000 years. You go back 100,000 years, everybody, yes, we're all African. And then 50, 60,000 years ago, there was the migration, as you mentioned, out of East Africa into what's now considered the Middle East by many. And then another 10,000 years after that, there was a migration into Europe and into Australia. So if you're European or Australian or Middle Eastern, you got to look 100,000 years ago to get your African roots. And they're going to go back to East Africa because that's where civilization began. But the question that we're answering is, where were my people before slavery? Where were my people before Mississippi, before Alabama, before New York, or Cuba, or Jamaica? That's the question we want to answer, that we do answer. Maybe the last question, how do we get to you? Even Africans, we do know that we're coming from, let's say, when I was speaking to her, she told me that a lot of people, even from Burkina Faso, initially were coming from some certain origins of, let's say, like Ghana, or maybe some area of Mali. Does that also is part of what you do, or is mainly people here in the United States that you get to connect back? Or can I, being from Burkina Faso, knowing that for sure, I can still come and then get to see initially where, in West Africa? Yes, you can. Okay. Absolutely. Anybody can take the test. It's not limited to people who are in the diaspora. It's just they're the ones who have the biggest yearning to know. But anybody can take the test, and we'll see what we find. Thank you. Thank you. Oh, there's a question. Thank you so much for your presentation. We were very happy. So my question is, I really want to know if you yourself, you was able to find out where is your origin, because you said that it's not good enough to just know that we are from Africa or we are from West Africa, but the most important for you
is to really know where is your origin. So I really want to know if you were able to find out. Yes, Thank you. I was. So I do know. I've never taken a test because other people in my family took the test, and so I didn't have to. I know the ancestries of 7 of my 8 great-grandparents. So we each have 2 parents, 4 grandparents, 8 great-grandparents. So I know 7 of those lineages. 4 of them are Nigerian. So I have a Fulani lineage. I have a Hausa lineage. You can tell. I have an Angolan lineage. The Voodoo people living in Angola are my maternal grandfather's line, is Angolan. I also have a Liberian lineage, the Kru people in Liberia. And let me tell you, I am so excited. I had dinner with a Liberian friend 2 nights ago, shout out to Savette Gibson, and she explained to me that the Constitution of Liberia forbids any non-Negro from owning anything in the country of Liberia. So I am so proud. Like, I was proud of all that ancestry, but I'm really happy about being Liberian now that I know that. The Kru people. And then I have a European lineage. Actually, the Angolan lineage is not my maternal grandfather. It's actually, that's the Portuguese lineage. My mother's father's line goes back to a Portuguese man, which is consistent with what she knows about our family history, because the Portuguese were stonemasons and when they came to the United States. And my grandfather knew that his grandfather was a Portuguese stonemason. So most of the time I rep Nigeria, I do, but this week I'm all Liberia all day. Yeah, my question, I want to know, I'm Kasena, if I take my DNA test, should I get somebody close to my family? All those, if on your website you find somebody, I said, me, I'm Kasena people, can you find somebody who's coming from my family? Oh, I see. So that's a great question. And today, AfricanAncestry.com, we don't look at the parts of your DNA that determine family relationship. We only look at the parts of your DNA that determine ancestry. So we can't say, Karen Jones, you are Kasena and you are directly related to Madame Tene. We can't do that today, but that is something that we are looking forward to doing in the future. All of our information is completely confidential. Our company destroys the DNA once a result is determined, and we don't sell or share our customers' genetic information. The 33,000 African samples that we have were collected anonymously. So we don't know their names, we don't know their addresses, so we can't make those connections. But that is part of our longer term vision, is to be able to make those familial connections as well. Okay. Actually, she has a question whether or not you guys are working with other organizations, even if it's not here in the US, but all the way back home, that actually connect the people, not necessarily hers, but Right. you get to trace your roots and you're from somewhere in Africa. You work with other organizations. So yes, we do, but we don't work with enough. Il n'y a pas suffisant. We are planning African Ancestry family reunions
traced to Sierra Leone to Sierra Leone. And so we're working to establish those relationships. So if you can help us with that, maybe some other professors and other universities, those would be great connections for us. Sure. Okay. No, actually, you can keep the microphone. Okay. He got a question for you. How did you guys collect the 33,000 samples? How did we collect the samples? So those samples were collected by Dr. Kills, who is a renowned geneticist studying the genetics of people of African descent. And he collaborated with researchers on the continent to collect the samples. And he decided on which populations to collect samples from based on the advice and direction of historians and anthropologists to make sure that we have the populations who came here as part of the transatlantic slave trade. And that took him about 12 years to collect all of that DNA. So this is not just a 16-year-old company. It is the work. Today, we are the result of all of that research that he did decades ago. Plusieurs sous-ethnies, si on peut dire ça comme ça, plusieurs embranchements. She will want to talk about different ethnic groups in Burkina Faso, but primarily the Gurusi group that has so many subgroups in the mainland. Parce qu'en fait, il y a sur une seule ethnie, on peut prendre tout le temps pour partager, mais comme elle me l'a demandé, j'aimerais me focaliser donc sur les ethnies dont j'ai parlé. On va le faire en attendant de voir si la technique va nous suivre ou pas. Et puis si ça suit, on reviendra dessus parce qu'il y a quand même la carte ethnique du Burkina Faso. Et ça aurait permis de comprendre en fonction des ethnies et voir comment est-ce que certaines populations se sont retrouvées plus dans le biais de l'esclavage. As she indicated, there's plenty to talk about it when we're referring to ethnic groups in Burkina Faso, but due to time constraint, she's going to focus more on the Gurusi. But for now, it will be a brush while we wait to see if they will be able to upload through the monitor the presentation, because being able to show the geographic location of Burkina Faso through the map and the migration of the ethnic group prior to slavery is going to be definitely a great way for you guys to understand better. What are you're saying, what is the group you're saying, Gurusi? The Gurusi. Gurusi. Yeah, Gurusi. D'accord. Alors donc je voudrais dire que les études ne sont pas closes en ce qui concerne les ethnies, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Il y a beaucoup de questionnements qui n'ont pas encore de réponse. Studies are not definitely complete yet. There's still things to do. There's still questions without answers yet to be definitely found when it comes to ethnic groups in Burkina Faso. Alors, il faudrait commencer par dire d'abord que le Burkina Faso lui-même se situe au centre de l'Afrique occidentale. A good round of applause for those guys that were able to upload this after. Yeah, so we're going to stand and then follow up with the presentation. Voilà. Donc, quelqu'un peut-être pour manipuler en même temps. Toi, tu vas me défiler devant ce moment. Je vais négocier ici. Ouf, sinon je me disais, bon, on est à des qu'on est où là? Alors, donc je disais qu'il y a au moins, il y a plus enfin, je dirais d'abord que le Burkina Faso est placé au centre de l'Afrique occidentale, au cœur donc de l'Afrique occidentale, et à beaucoup de frontières. Vous avez donc la carte du Burkina Faso ici, avec les 45 provinces. Burkina Faso is actually placed, geographically speaking, in the heart of West Africa. And here you can see the map with the 45 provinces. En ce qui concerne les ethnies, nous avons plus de 60 ethnies. Et là, vous avez la carte ethnique. So here is the the map of the ethnic groups. But before then, Doctor, can we go back to the last slide before and show the surrounding countries, the country that we are borders with. Donc je disais qu'on a 45 provinces. Et qui va plus haut, on va passer avec le
Donc, elle n'est pas ici, c'est pas la bonne version, mais c'est pas grave. Il y a une carte juste normalement avancée, c'est pas grave. Alors, ce sont les 45 provinces, je ne sais pas, vous voulez que je les liste un peu? So those are the 45 provinces. Les principales. Les principales. Parce que dans les 45 provinces, vous avez Ouagadougou pour ce qui est des Mossé, donc avec tout ce qui est autour. Si vous prenez, nous avons 13 régions. Voilà. Et vous avez à l'est le Gourmand, avec tout ce qui est autour. Au sud, au centre-sud, vous avez Tenkodogo. Voilà. Alors donc, là, vous avez l'est du Burkina Faso avec la population qu'on appelle les Boumanchés. So that is actually the east of Burkina Faso she was showing. Là, au nord, vous avez les Fulani. That's the north. Fulani is actually, a lot of you guys are familiar with the term Fulani. Yes. Et là, vous avez les Mossé. And there is Mose, that's the central parts. Là, vous avez les Djula, les Bobo. That's the other ethnic group, Jula, Bobo. Vous avez les Lobi, Dagara, Gouin, etc. Lubi, Dagara, and Gwen. Vous avez les Gouroussi ici. And on the bottom part is where a lot of the Si vous Gurusi regardez are bien, located. Si vous regardez bien, pour ce qui est des Gouroussi, en fait, les frontières reviennent. Vous savez, les Gouroussi, la Sicile, Ziro, Naouri, un peu au Bougou, Bazega. Donc, dans ces provinces-là, si vous regardez, ça fait frontière. Ici, vous avez la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez le Ghana, vous avez le Togo et vous avez le Bénin. Donc, ce sont les frontières. Donc, vous avez ici l'océan. So actually, the bottom part, the south, is where you have the Gurusi located there. But then countries that are border are Ivory Coast, you have Ghana, Benin, and below then we have the ocean. Donc, ça vous permet de comprendre un peu plus pourquoi les populations Gouroussi ont été la cible de l'esclavage. Parce que c'était plus facile de les amener au niveau donc, de la mer pour les emmener vers l'Amérique. So it's easy to understand from the map why the Gurusi were actually the first primarily people, that indigenous that were actually enslaved. Why? Because they were closer to the water and it was so much easier to get them overseas to other places. Alors, pour ce qui est donc des frontières, vous avez ici le Niger. So on the border, on the northern side, going down over here, you have Niger. Vous avez ici le Mali. Mali is up on the northern. Et bien sûr, ce que j'ai dit ici, la Côte d'Ivoire. Vous avez le Ghana, le Togo et le Bénin. And down below on the south, you have Ivory Coast, Ghana, Benin, and Togo. Alors là, vous avez la carte des ethnies, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ce qui est des ethnies, vous avez les principales qui sont présentées là. And here it's the principal ethnic groups here in the map of Burkina Faso. Vous avez les Gourmanchés à l'est. She's actually going to list the name. On the east side, you have Gourmanché. Et c'est une population qui se retrouve sur plusieurs frontières. Et les Gourmanchés, vous les avez au Niger. And it is actually a population that is throughout so many borders. You can find Gourmanché in Niger too, Benin, Benin, Togo, Togo, Ghana également. Ghana also. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, au Bénin et au Burkina Faso. Donc, la population Gourmanché est sur au moins 5 frontières. 4-5 frontières. Ensuite, au centre, vous avez des Mossé, comme je le disais tout à l'heure. So as indicated, Gourmanché share about 5 borders. See over here from the south and then the northern side. So Moussi is right there in the center. Au sud, vous avez les Bissa. And then on the south you have Bisa. Ensuite, on the south here you voilà. have Bisa. Ensuite, vous avez sud-ouest les Gouroussi. And then southeast here you have Gurusi. Au nord, And then nord-ouest. okay. Nord, vous avez les Fulani, qu'on appelle Peul. Pearl Fulfulde. is the calling in French, but Fulani is much more of what is usually known universally. Ensuite, vous avez les Samo, les Maka au niveau donc, du nord-ouest. And then northern side, part of the west,
is Samo. Marka is the Mandingo people from the Mali. You heard about Mandingo and all that. Qui ont beaucoup de relations, bien sûr, avec la population mandingue dont vous parlez, parce qu'il y a beaucoup de connexions avec le Mali. So it has so much connection with Mali, and then the Mandingo has mentioned. Ainsi que les Bobos que l'on retrouve au niveau de l'ouest du Burkina Faso. And then Bobo, right here, is also on the west side of Burkina Faso. Et au niveau de l'extrême ouest, vous avez les Sénoufos. And then on the extreme bottom side of the west, you have Sénoufo. Au sud-ouest, vous avez les Lobi et Dagara, qui ont beaucoup de connexions aussi avec le Ghana. Il y a beaucoup de populations qui sont venues du Ghana pour s'établir dans cette zone également. Okay. And then on the southwest, you have also Lobi, Dagara. Those also have a lot of connection with Ghana. You know, they migrated to establish themselves right around this area. Is there any question before we move forward? What was that? North of Lobi? What was that? We can't see that here. No, north of Lobi. Amba. Lobi, Lobi, Dagara. Dagara. It's G-A-R. Dagara. Dagara. Le suivant, ça concerne G-A-R-A. Continue. Elle qui continue. Non, continue. Voilà, c'est bon ça. Très bien. Bien. Je disais tout à l'heure qu'on a plus de 60 ethnies au Burkina Faso. Ce que nous avons présenté tout à l'heure, ce sont des grands groupes. As she Voilà, plus en indicated, détail. yeah, there is more than 60 ethnic groups in Burkina Faso, but those that she presented was the principal ones. Alors donc, vous pouvez voir donc au niveau du PowerPoint l'ensemble des populations, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas la majorité des populations que l'on rencontre. Il y a des grands groupes, mais il y a des petits groupes. Il y a aussi des groupes qui sont subdivisés. So majority of what you see up here is the bigger group. There's also subdivisions. She's going to call out per the name, so I won't really have to interpret. Alors c'est ainsi que nous avons donc les Monsé, dont on a parlé tout à l'heure, les Gourmanché, les Yansé, les Yana. En fait, j'ai mis Korma entre parenthèses parce que c'est un sous-groupe des Gourmanché. So as indicated, those are the Mosé, Kurmanse. I mean, the parentheses is just indicated that Kolma is a subgroup of the Kurmanse. Alors, vous avez donc Yana, Sénofo, vous avez les Bobos, les Toussouans, les Pois, Toussiens, les Toussiens, les Gants, les Lobis, vous avez les Téguessiers, les Biliforts, les Dagara, Pougli, Yeri, Doxin, Komono, les Tchouni, les Bouins, les Dafi, les Kipsi, les Djoula, les Ninsi, les Nyonyosé. En parenthèse, Ninsi et Nyonyosé se retrouvent aujourd'hui dans le grand groupe des Monsé. C'est quelques exemples que je vais donner parce que aujourd'hui, quand on dit les Monsé, tout le monde se retrouve dedans. Alors qu'en réalité, dans les Monsé, il y a des subdivisions. Il y a des populations qui ont été complètement assimilées dans la population Monsé. Parce que les Monsé, c'est surtout ceux qui sont venus du Ghana actuel. Ils sont venus de Dagomba. En fait, ce sont des populations Nakonsé, c'est-à-dire donc des gens du pouvoir qui sont venus conquérir les populations qui étaient déjà anciennement établies. Parce que toute la zone Monsé là, c'était occupé de Goursi, de Ninsi et de Nyonyosé. So Et aujourd'hui, beaucoup sont assimilés. So here, actually, you can see of the listing, parentheses mean the subdivisions, groups within the bigger or the main ethnic group. And as she indicated, actually, Mosé has been assimilated for the most part to a lot of the ethnic groups. However, there's so many subdivisions. You know, they're coming from some other groups that were actually from Ghana, but then migrated over and then pushed out the Gursi that were primarily established indigenous in the area of, the center. Donc c'est pour dire comment on se focalise un peu plus sur les Gursi. Donc les Gursi occupaient depuis le sud jusqu'au centre. So the Gursi were actually in the bottom part, the south, and they migrated all the way to the center. But then they were established the autochthonous, the very indigenous people before the Mosi came by and then pushed them out. Il faut dire que les Mosé en arrivant, c'est-à-dire les Nakonsé qui sont venus du Ghana, ont poussé certains Gursi qui se sont retrouvés un peu plus au nord, vers Koudougou.
So, C'est ce qui explique donc la division entre ceux de Réo et ceux de Bo. so a little bit of history. The part of the Musi group referred as the Nakomse. Those are the people mainly that had authority and power. So they came by and pushed out the Gurusi and they moved out. And they have actually a couple subdivisions, mainly two. In one of the regions referred as Kudugu for the two groups of Gurusi that has split. Alors donc c'est pour dire qu'au niveau même des Goursi, on a au moins 11 groupes. So there's in total 11 groups out of the Gurusi that has scattered around due to the migration and being pushed out from the Musi. You know, some of those are the groups. Par exemple, les Kassena, les Kassoma, ou Kassomse, les Fafase, les Kikirsi, les Liele, les Kassonfra, les Mekira, Sisila, Koussase, Natana, etc. Ce sont des Goursi. So all that she has listed are Gurusi groups that have moved up and scattered throughout the country when they were pushed out by the Musi. Alors donc, il faut dire que au niveau du nord, on a beaucoup plus des Foussé, des Fouloubé, des Peul ou Foulani, des Touaregs, des Sonraï, des Chamachek, des Djermans, des Abermans, des Aoussa. On a tout donc au niveau du nord. So on the northern part, you know, how she indicated in the map going up there, they had a lot of the, you know, Fulanese or herdsmen referred as the Fulse, Fulbe, Popel, Tuaregs. You may have heard about it, Sorai and all those, Tamashek. So all those are part of the bigger group of the Fulanese. Alors qu'au niveau de l'ouest, nous avons les Bobodjula, les Sambla, les Bobofi, les Togons et les gens également qui sont surtout au sud-ouest. Nous avons les Foussé, les Valencé, les Bambara, etc. Tout ça, on les retrouve aussi au niveau de l'ouest. On va revenir dessus. Et ce qui est important ici, ce sont les Cambouensais. Vous voyez, j'ai écrit au dernier Cambouensais Ashanti. Ce sont des gens qui sont d'origine Ashanti, mais qui se sont retrouvés au niveau par le biais de l'esclavage. Ils se sont retrouvés donc dans les pays Mossi. So on the southwest, you have the remaining ethnic group, and some of those are composed of the Bobo, and then there's a reference of Bambara. You've heard about maybe a language referred as Bambara has shared in two of what Ivory Coast, Guinea, even speaking in Mali. So they are on the southwest part. And also she mentioned the Ashantis. You heard about Ashantis primarily coming from Ghana. They also settled in that area. Alors il faut dire que l'esclavage existait avant l'arrivée des Européens au niveau de nos côtes. Il y avait un esclavage, mais un esclavage un peu plus humain, parce que l'esclavage reste l'esclavage, on ne peut pas dire que c'est humain l'esclavage, mais il avait une figure beaucoup plus humaine que ce que nous avons connu au niveau de la traite des Noirs. Pourquoi je dis cela? C'est dire que autrefois, rien que même les Mossés pratiquaient l'esclavage, un peu le peuple. Les Manchés aussi avaient leurs esclaves. Les Mossés avaient leurs esclaves. Le gros des esclaves venait du pays Bissa, du pays Goursi, mais et puis également chez les Ninsi. Ils les enrôlaient pour faire des esclaves, mais c'était des esclaves qui étaient beaucoup utilisés dans les travaux domestiques et souvent aussi pour la guerre. Lorsque nous savons que les Fantassais allaient à la guerre, mais la majorité était des esclaves. Ils allaient avec les maîtres, mais eux, la majorité étaient des esclaves, mais ils faisaient la guerre pour en fait leur nouveau pays, qui est devenu leur pays. Donc ils étaient plus ou moins assimilés, ils étaient organisés, ils avaient leur chef et ils avaient leurs coutumes entre eux également. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient maltraités, qui étaient fouettés, non, c'est pas ça, je vous prie. Now, this part is very important for the people, for the Americans. So Yes. you could. Actually, what she was referring to is that we had slavery prior to the transatlantic slave trade. And it was much more human. It's much more having authority and power. Society of stratification where there's hierarchy. For instance, the Musi had the Samo and the Gurusi had their slaves. But it was much more human and not too inhuman where the treatment is really bad and I can say to some extent evil, but it was much more like for domestic labor
or if they were to go out in war, but there wasn't really hard mistreatment. So yes. Donc, ils étaient en fait plus ou moins intégrés dans la société. So as she indicated, they were integrated in the society, and they were also part of it, but there was not subclasses as the transatlantic slaves. So the question? I want to know, was it actual slaves or were they just servants? Or was it the same? So la question est que c'était vraiment des esclaves ou bien c'était des serviteurs? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se passait? Enfin, il y a plusieurs types de serviteurs. Parmi les esclaves, il y avait même des serviteurs. Parce qu'en réalité, parce qu'on parle d'esclavage à partir du moment où on allait forcer la personne. Vous allez vous faire la guerre, vous récupérez les gens, vous les ramassez, vous les amenez chez vous de force. So there's different type of servants. I mean, the term slavery came in as taken by force, and slaving, let's say, like putting against the person's will and taking, overpowering them and taking them to be at your service. Donc en réalité, les populations mosées, les Nakamsi, c'est les gens qui aimaient faire la guerre. C'est tout comme les Boumanchis, ils aimaient faire la guerre. Et quand ils font la guerre, ils récupèrent les populations, tous ceux qu'ils ont pu soumettre, ils les récupèrent et ils les amènent chez eux. À partir de ce moment, on parle d'esclavage. Parce que ce n'est pas des gens qui sont venus de gré. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens qui partaient d'eux-mêmes se soumettre à quelqu'un où ils pensaient trouver plus de protection et de liberté d'ailleurs. Okay, so one of the subgroup of the Mosi you refer as the Nakamsi, those really are people that use and like to go into war. They like to go out and overpower others and take over everything. So they were by these means actually conquering our area and picking up the people and things like that. However, there were also others that were submitting themselves. For better opportunity, they can go and then give themselves away. So it was much more the pride of being authoritarian and feeling a little bit you have the power to go and take everything, and also others giving themselves away. Not necessarily the transatlantic trade from the West that had happened in Africa. Alors donc, comme je le disais, par exemple, si on prend le cas des Mosi, généralement, ils avaient des esclaves Mosi, ils avaient des esclaves les Kipsi, les Dogons. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, des Dogons, qui sont aujourd'hui au Mali, beaucoup plus, mais on les retrouve dans le nord également du Burkina Faso. Donc, ils avaient des esclaves d'Afi, Bounousi, comme je l'ai déjà dit, Bissa, Ninga, etc., qui étaient à leur service. And as she said, the Mossi had the slaves, and part of them were also, let's say, like they were established in Mali, Dogon, and other Brucey and stuff like that. Where is it called mine that the events that my ancestors, their ancestor, was brought over to in the Transatlantic slave trade? En fait, par rapport à ces questions, beaucoup ont été pris. Lui, il vient du groupe ethnique de Bissa, au Burkina Faso. Mais parlant donc de la tête des grières, beaucoup ont été pris par force ou encore vendus pour du profit. Alors, il essaie de voir à quel pied, donc par exemple les Bissa ou encore bon nombre d'autres ethnies au Burkina Faso sont arrivés à là. Est-ce que... Alors, j'ai déjà dit, il y avait l'esclavage déjà qui existait, mais c'était insignifiant par rapport à l'ampleur que va prendre après cette pratique-là. Okay. So slavery back then in between the blacks and let's say indigenous Africans they were the slavery, but not too significant. It was minor and significant relative to the magnitude of later slavery that happened later on. Donc comme je l'ai dit, pour surtout les travaux domestiques et puis également pour le bétail, les bœufs par exemple on les prenait, c'est pour s'occuper des troupeaux de bœufs de la royauté, et vous avez également ceux qui partaient en guerre. Mais lorsque la tête négrière va se développer, parce que n'oublions pas
qu'il y a une partie des esclaves qui étaient vendus aux Ashanti, qui sont sur la côte. So, actually, like she indicated, domestic labor, and also Fulanis, for instance, they're known to be herdsmen, so they go around. So for livestock, they were actually used. But so many others also were sold to the Ashantis, and they were by the border by the sea bay, so it was much more for them at some point to be there shipped over. Et ce n'était pas aussi organisé que lorsque la traite négrière va arriver, puisque comme on les vendait, c'était surtout pour des travaux domestiques, mais avec l'arrivée des Européens, eux, ils vont trouver qu'ils peuvent faire plus de profit là-dedans. Et donc, ils vont organiser maintenant cette manière de faire là, et aller eux-mêmes pour rechercher les esclaves et amplifier la vente des esclaves dans différents marchés et puis pouvoir les traiter facilement, les vendre. Et puis après, même le développement va faire qu'ils vont non seulement les vendre aux Ashantis, il y aura des intermédiaires, mais ils vont essayer de voir aussi s'ils ont des possibilités de les vendre directement aux gens, aux Européens, dans les comptoirs, etc. Ils vont les vendre. Mais c'est beaucoup plus en relais, parce qu'eux, ils arrivent, ils donnent beaucoup plus de populations en relais, notamment les Ashantis, qui les convoient pour vendre maintenant beaucoup plus aux Européens. Et eux-mêmes, ils vont inciter à avoir beaucoup plus d'esclaves. Et le pays Ashanti, vous avez vu les Bissa, est-ce que tu peux remettre sur la carte, s'il te plaît? Donc vous avez les Bissa, les Gouroussi, c'est à peu près, ils sont à peu près au même, sur le même point. L'autre carte, ah non, elle n'est pas là, c'est là. Bon. Là, vous avez les Gouroussi. Là également, vous avez des Gouroussi. Par là, vous avez des Bissa. Là, vous avez des Bissa. Bougou. C'est à Tekodro, ça. Donc, vous avez des Bissa tout ici, et vous avez des Gouroussi ici. Donc, ils sont en fait voisins. Et ceux-là, on va les vendre à des Ashantis qui sont ici au niveau du Ghana. Parce qu'il faut encore. Vous voyez les deux, voilà le Ghana ici. Okay, so actually, like indicated, it was for domestic use, minor labor, not like harsh as the European have come later after. But then our people themselves, with the familiarity or how they got used to this setting of others, let's say like the Musti setting some of those located in that area, to the Ashantis, it was much more easier later when the Europeans had come because they were asking for more slaves and they knew they could exploit and use the people in a different manner. Therefore, it was a bigger prey. So it just facilitated and that amplified at some point. I have a question. What was the incentive? What was the incentive for the Mosi? What was the incentive for them to enter into the contract for profit with the Ashanti? Like, how did that come about? Alors, maman, c'est une question par rapport, donc, quelle est la raison fondamentale des Mosi, par exemple, d'avoir pris les Gouroussi ou encore ceux-là qu'ils ont considérés esclaves pour donc vendre avec les Ashanti? Il faut dire qu'ils les vendaient contre du sel. So, they were selling them to get salt, for instance. Par exemple, pour vendre contre de la cola. Or to get cola. Et pour que ces gens-là les utilisent comme des domestiques. And then the Ashantis would use them just for domestic use, things like that. But they will sell them to get salt, cola, and a few things over by the Bay Area. So it started off as a domestic servitude to the Ashanti, but then the Ashanti then introduced them into the sale to the Europeans. Alors, juste pour se rassurer si son analogie est correcte. Alors, c'était du genre d'une utilisation domestique. Et après, maintenant, les Ashanti commençaient à les vendre. Exactement. So that's actually the case. Wow. Parce que le truc, c'était d'abord de faire des esclaves par la guerre. Puisqu'il y avait les pillages. Vous arrivez, vous pillez un village, une ville, parce que vous avez envie de vous faire, par exemple, des bœufs, du butin, entre parenthèses. Ils veulent se faire du butin, ils pillent un village, et ils récupèrent tout ce qu'ils ont récupéré, et puis ils se font également des esclaves. Ils utilisent comme domestiques. S'ils n'en ont pas besoin, ils les troquent. Contre le sel, contre etc. Pour qu'on aille les utiliser également comme des domestiques. Okay. So like through war, they were actually looting
So as they get someplace to sell and overpower the people, they'll take everything that they have. But to some extent also, if they miss certain things that they want, limited in terms of what salts or maybe some few things, they'll take them and trade it off so that they can get some of those things. Mais il faut comprendre aussi que ces populations, en fait, il y avait deux types d'organisations en ce qui concerne les populations du Burkina Faso. Vous avez des populations qui ont une organisation étatique, centralisée. Organisée, centralisée. Et le deuxième, la deuxième organisation, c'est une organisation non centralisée. Vous avez juste un chef de terre, chef de famille. Par exemple, si les Gounsi ne connaissent pas l'organisation centralisée. Chacun, c'est en fait une population assez qui a un peu plus de liberté. Okay. Et où le centre, c'est plutôt le chef de famille. Okay, so to explain what she said is that we had, back then, there were two forms of government. There was like the central government with the state, and there was also locally, with the family, or let's say at the bottom part of society, there was structure, and that was primarily the Musi group. However, for instance, like the Gurisi, they didn't have the state-type structure. It was much more at the local level, bottom level, where people were organizing between themselves. C'est ce qui a facilité même l'esclavage là-bas, parce qu'il n'y a pas un chef qui dit bon, on s'organise comme ça, voilà l'armée, voilà ceci, on fait comme ça, on fait non. Il n'y avait pas cette organisation centralisée là, où il y a quelqu'un qui dirige, comme chez les Mosé, il y a le chef, il y a les ministres, il y a etc. etc. C'est toute une organisation. Alors que chez eux, et chez les Goussis, ce n'était pas comme ça. Donc vous voyez, quand quelqu'un vient pour chose, il n'y a pas quelqu'un qui dit bon, on met tout de suite une stratégie, on fait ci, on fait cela. C'était un peu compliqué. Okay, so because of the structure of the government, let's say like the Musi, they had the chief and all those ministers down below. They were much more structured. Unlike the Gurisi, they didn't have that type of society. So it was much more easier to go and enslave them because no one would stand up to fight against and say, hey, look, those are my people, and things like that. So that was mainly the reason why the Musi had the opportunity to enslave some of those. Okay, yeah. Je voulais juste prendre je vraiment aujourd'hui, quand les Goussis sont toujours plus, c'est une société plus structurée par rapport à ce que vous avez fait à Provence, où chacun, chez les Bobos, chez les Touchants, nous on n'est pas trop la hiérarchie. Alors que chez le chef, le chef dit ça, tout le monde suit. Il faut blaguer, c'est comme ça. So actually, it's a statement, a comment that even up to now, the Musi are still structured. They do have the chief that commands all the way from the bottom parts. But if you go down to the west, like Bobo, Cebu 4, it's not really the case. It's much more liberal, where anyone, family, you can act on your way and things like that. So that's what he wants to clarify. C'est ce qui fait que, après les indépendances, avec l'instauration de la politique européenne, etc., les politiques utilisent les chefs de village. Parce qu'on sait que lorsque le chef de village est dans tel parti, toute la masse suit pour voter pour le monsieur. Donc, c'est un peu plus facile dans ce sens-là. Alors que chez les sociétés où l'organisation n'est pas centralisée, ils sont beaucoup plus libres de leurs actes et de ce qu'ils veulent. Par exemple, on ne peut pas arriver chez un chef Mossi et puis le voir en train de tenir une chaise, ça c'est pas possible. Mais par contre, dans l'organisation non centralisée chez les Bobos, tu vas arriver, le chef c'est lui qui prend sa chaise et puis se déplace. Chez les autres, c'est un scandale. Donc, ce n'est pas les mêmes manières de voir les choses. So to emphasize, even now in this society, if you go down to Burkina Faso, the Mossi group is still structured. They do have the chief, they do have local ministers and stuff like that, which is a little bit different than the others. For instance, one example, as a Musi, the chief has a little bit of power and authority and behave in a way that's glamour actually that power, unlike the other places where it's a little bit different. Any other question? Otherwise we can pursue. Donc j'avais essayé même de les regrouper, les populations du centre par exemple, c'était juste quelques exemples. Vous avez les Mossé, les Ninsi, les Nyonyosé, les Yassé.
entre parenthèses, les Yassé aussi, c'est un groupe qui viendrait du Mali. Et ce sont des commerçants. Ils se retrouvent un peu partout dans le Burkina Faso, disons d'ouest jusqu'à l'est. Mais ils se sont aussi assimilés à ces populations-là. Si je prends le cas de Fada, de l'est, où on a des Goumanchés, vous avez des Goumanchés Traoré, vous avez des Goumanchés Touré. C'est pas possible, Touré, Goumanché, Traoré, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez des Traoré Mossé, vous avez des Touré, sont aussi des Yassé, etc. Tout ça, ça nous amène bien sûr à savoir que ce n'est pas des populations qui sont des populations autochtones, mais c'est des populations qui sont venues probablement autour du XVIIIe siècle, à partir de l'ouest, par le biais du commerce, mais également pour apporter, ce sont les premières populations qui ont également apporté l'islam au niveau du Burkina Faso, ce qui est donc des Yassé. So here is actually for the geographic location, the different ethnic groups that have established there. You know, in the center you have the Mosi and some of the others. In the center, northern side and the south, much more of the Gurusi. Like she indicated, there's about 11 of those subgroups. In the east side, you have also the Bukimba, Bemba, Zause. The other side, which is the southwest, there are the Lobi, and also in the northwest, Simfo, Bobo, and then in the northern part you have the Fulanese. And there's one thing that she would like to emphasize more is that there were connections, and people have gotten to resettling. So there's specific last names that refer as a specific ethnic group, like Traoré or something, but you can even see Traoré that will refer to some different ethnic group. You can even see in the Mosi group, actually. And throughout people going around, it has opened the door from the 18th century for the religion of Muslim to actually come into the country. Thank you. I have a question. She just said that most of the Yassé folk, they're from Mali. So I'm Yaga, so I really want to better understand. I want to know if that means that we are not really from Burkina Faso or what? Are we from Mali? So now I will start saying that I'm from Mali then. Thank you. Bien, si c'est le cas, tu vas retourner les Slavs. Parce que tu vois tout au Burkina Faso. Alors, les Yassé sont d'origine mandingue. Pour la plupart, ils sont venus du XVIIIe siècle, donc à partir de l'ouest du Burkina Faso, où, comme je viens de le dire, ils sont venus pour le commerce. C'est ceux-là qui vendaient la cola, le sel. Et ils pratiquaient donc tous les marchés jusqu'au Niger. Et c'est pour ça qu'on les retrouve un peu partout dans le Burkina Faso, avec les mêmes noms de famille, mais ils sont tellement intégrés maintenant dans les sociétés, dans les populations dans lesquelles ils se sont retrouvés qu'aujourd'hui, on les considère comme des Mosi, on les considère comme des Djoula, on les considère comme des Koumanchés, etc., etc. Donc, ce sont des populations qui se sont complètement intégrées dans les sociétés dans lesquelles donc, ils vivaient et où ils ont apporté donc l'islam avec eux. Mais jusqu'aujourd'hui, si vous prenez ces populations, pour la plupart, ce sont ceux-là qui réussissent dans le commerce. Ce sont les Gwanda, ce sont les Zoré, ce sont... Non, pas les Ouédraogo. Les Ouédraogo, ce sont les Nakomsé, ils viennent du Ghana, ils sont de Ouagadougou avec bien. So to emphasize what she was saying, the question was much more that people of the East, specifically the Yassé, are coming from the northern side, let's say Mali, which are the Mandingo, Mande. They were actually those that had brought commerce, were selling a few things in the area, and also brought Islam, actually. And even up to now, they're well known in the region to be those bigger group of people that do commercial activities much more than the other ethnic group in Burkina Faso. Donc c'est comme je le disais, pour revenir, si vous prenez aujourd'hui les commerçants, les vrais, vous allez trouver
que ce sont ceux-là qui ont l'origine Yarga. Ce n'est pas Yadga, mais Yarga. Avec les Gourossi et les Peuls également. Donc c'est un exemple. So there's, for instance, an example, Gurasi do have an element of traditional relationship with people in Niger and also the Fulanese. So if you're Gurasi, it can happen that in the past you were enslaved by Fulanese and things like that. Alors, pour revenir au niveau de la succession, lorsque vous voulez donc vous présenter pour être un chef de village, si jamais vous avez hérité votre nom d'un de vos ancêtres esclaves, en ce moment ça pose problème. On va vous ressortir toute votre lignée pour vous disqualifier. And for successions of power, if it happened that you've taken, let's say, your master last name, there's a prohibition. You can't really claim or want to be part of the kingdom, with the hierarchy, the tradition. But the last thing you can utilize it is just that you're limited into certain actions when you come to the kingdom. Bien, alors bon, comme nous n'avons plus beaucoup de temps, on se verra que certainement dans d'autres occasions pour continuer, je vais me focaliser juste un peu sur les Gourossi. Vas-y, Elkis. So just to okay, for timing, she's going to answer more in the Gurasi on the next slides. Donc je vais laisser les Gourossi, les Tafi, etc. Je vais directement sur les Gourossi. Alors, j'avais dit que les Gourossi, au niveau des Gourossi, il y avait plusieurs groupes. So here she actually tried to summarize the nations, or let's say the ethnic group, the organization, the languages, and the history. But given time constraint, she's going to go directly to the Gurasi with the 11 subgroup to give us some history. Donc on va parler de quelques groupes bien connus. Nous avons les Kassena. Donc c'est un sous-groupe Gurasi. Alors ceux-là sont du sud donc du Burkina Faso, où ils sont parmi les plus anciennes populations établies dans ces zones-là. Je vais finir puis vous faire le suivi. Alors donc sur le plan historique, donc ils ont été esclaves, comme je l'ai dit, ils ont été victimes de l'esclavage durant donc, la période précoloniale, mais ils ont été surtout victimes aussi de l'esclavage à partir des Mossé qui les vendaient au niveau donc, des grottes, comment on appelle ça, des Lagomba, qui les vendaient également à des Zerma. Donc ils ont été victimes des Mossé, ils ont été victimes des Lagomba, ils ont été également victimes des Abermans dans le domaine donc, de l'esclavage. So the Kassena are the bigger Gurasi group that were established in the south of the country, and they were also subject to pre-colonial slavery. For instance, from the Mossé group in between the 16th to the 19th century. So they were also sold later after to the Ashantis at some point. Je voulais seulement demander, parce que du fait qu'on a commencé un peu en retard pour les problèmes techniques, si l'audience est prête pour ajouter peut-être 10 minutes ou 15 minutes à madame, si ça peut aller. So she's asking, given that we started a little bit late, 10 to 15 more minutes, then she can conclude her presentation. Is that okay? All right, everybody is engaged? Okay, good. Alors donc, dans ces groupes-là, au niveau des groupes des Kassena, là, nous avons donc, on les appelle, ils sont connus sous plusieurs noms également. On les appelle Kassena, il y en a qui les appellent Kassouma, on les appelle Kassomse. So here she's listing the different type of, calling nomenclature. When it comes to the Kassena, they can call them Kasuma, Kasomba, Kasomse, and those were names given by the Mossé. Alors donc la région cette région-là s'étend entre le Burkina Faso et le Ghana. And the region extended from Burkina Faso all the way to Ghana. Et on les retrouve donc au niveau du Burkina Faso, on les retrouve à Po, à Tchébélé, à Léo, à Paga. Et au niveau du Ghana, on les retrouve à Paga, Navarro, Liu.
ce sont les zones où on les retrouve généralement. So in Burkina Faso and Ghana, you still can find the Kasena part of the Gurusi. Burkina Faso, those are the region where there are Poti, Lewo, Paga. And also in Ghana, there's also a region called Paga, New, and they're also established there too. Meaning that Kasena can be found in Burkina Faso and also in Ghana. Alors, ils étaient donc vendus et achetés par des commerçants, surtout des commerçants mandés, des commerçants Yoruba, et puis des commerçants également Aoussa, et je vous disais tout à l'heure, et ils faisaient donc l'objet d'utilisation comme domestique. So they were actually sold and used as domestic, workers, and they were sold to a lot of the people in Mali and even throughout Nigeria. The Yoruba and the Hausus have bought some of these Kasena and utilized them as slaves. Ensuite, nous avons les Liela ou Lela. So there's also a subgroup of the Gurusi. After the Kasena, we have the Liena ou Lena. Ce sont des Gurusi également que l'on retrouve au niveau de Réo, de Tenado, Didi. So we can find them in an area of Burkina Faso which first has Réo and then Tebado. Et on les appelle aussi les Kikisi. Je vous parlais tout à l'heure de Kikisi, ils font partie donc de ce groupe. Et selon Benji qui est passé pendant l'exploration, il les appelle les Yulsi ou les Tiolé. Ce sont des sous-groupes de Liena. So they also have subgroups of the Liena that were discovered later after and then named after the name Kikusi. Au niveau des Nuna, des Gurusi, nous avons aussi le groupe Nuna. Et à ce niveau, nous avons donc, on les appelle Nuni, Nuna, Nunuma, ou encore Nourma. Tout ça, c'est adressé aux mêmes populations que sont donc les Nuna. So part of the Gurusi also are the Nuna, which is also a subgroup. Et la zone la zone de localisation, c'est-à-dire donc là où on les retrouve, c'est surtout à Réo, à Boromo, à l'ouest donc de la Côte Noire, à Léo dans la Sicile, et puis à Zawara, Puni, Cheriba, etc. So question, where is the Leo located? C'est localisé où au Burkina Faso, Leo? C'est au sud. Okay, so Léo c'est au sud, Réo c'est plutôt au nord. Okay, C'est-à-dire au centre-ouest. Okay. Et pour dire un peu, c'est parce que justement avec l'établissement des Nakonsi, les Kouri là, ils ont repoussé ces gens-là vers Kourou, ce qui fait la zone de Réo. Donc c'est pour ça qu'on voit un grand décalage entre ceux qui sont au sud et ceux qui sont... Parce que vous avez les Mossés au milieu. C'est parce que les Mossés sont venus et ils ont séparé. Donc ils ont poussé un groupe vers le haut et l'autre groupe est resté vers le sud. Okay, so this is to emphasize that some of those are scattered around in the Midwest of Burkina Faso, in the south. There's also, groups of the Gurusi. Those are the Nuni that are actually established there. Group of the Gurusi, you have Pukila, Pwa, and also Kasonfra, Nakama, and Ko, and all those are scattered all around and established in different regions of Burkina Faso. There are histories and documentation. However, the last one, Pana, those are the ones where there's limited documentation. Alors je voudrais donc vous remercier et vous dire que pour ce qui est donc de la population dite Gurusi, elle a vraiment été d'abord victime de l'esclavage interne à partir donc des Mossés qui les soumettaient et qui les utilisaient pour surtout des travaux domestiques, et qu'après cet esclavage c'est beaucoup plus organisé avec l'arrivée des Européens sur la côte qui ont profiter donc de la vente des esclaves ou des échanges d'esclaves entre Mossé et Ashanti pour accentuer la vente et bien sûr la chasse aux esclaves à l'intérieur, et ce qui a permis donc de ramener pas mal donc de nos compatriotes sur les côtes et de les emmener aujourd'hui ici aux États-Unis pour d'autres besoins qui n'étaient pas les besoins primaires que l'on avait donc au niveau interne, qui étaient purement pour des travaux domestiques et où ils avaient un traitement beaucoup différent
parce que c'est des gens qui finalement se retrouvaient comme chez eux et qui avaient leur organisation, qui avaient de la considération dans la population, parce qu'ils étaient organisés aussi à l'image de l'organisation des peuples, et ils avaient leur chef, et ils avaient également leur entrée au niveau de la cour royale. Et ils étaient beaucoup plus utilisés pour les domestiques, comme je l'ai dit, les guerres, etc. Mais aussi au niveau de la cour royale, c'était eux qui étaient les eunuques, et c'était eux également, bien sûr, qui s'occupaient des femmes du roi, mais qui avaient aussi leur mot à dire dans l'organisation, parce qu'ils apportaient plus donc à l'organisation du royaume. So to finalize the quick summary of the Burusi were the first that were actually enslaved in Burkina Faso. They were utilized in the very first, beginning by the Mosi for domestic labor and stuff like that, until they were pushed out and then sold to the Ashantis, and a couple of, Burusi found here in the United States ended up being here. However, later after, as Ghana was established, they had come back into Burkina Faso. Therefore, was actually provided much better treatment. And even in the kingdom of the Mosi, Burusi they have played earlier domestic labor type slavery. They were also given some little bit of kingdom element, which is to take care of the women and have a say also in the kingdom and how the Mosis were operating back then. Et puis il faut dire aussi que c'est surtout les populations qui avaient une organisation centralisée qui se sont beaucoup plus données à ce jeu-là. C'est le cas bien sûr des Boumanchés, et mon nom est une signification de cette relation avec l'esclavage. Tchombiano, ça veut dire Tchouobien, ça veut dire attraper et puis perdre. Parce que mes ancêtres qui faisaient des esclaves, lorsque ces esclaves-là attrapaient leur marche, soit ils les vendaient, soit ils les tuaient, etc., etc. Et les autres les ont taxés de attraper et puis perdre. Parce que si tu attrapes une vie humaine et que cette vie humaine t'échappe dans les doigts parce que tu l'auras tué ou tu l'auras, c'est une perte. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours bien. Et je vous remercie et je merci d'être bien. She's actually explaining her last name and indicating that back then, Burkina Faso indigenous society, those organized and structured that had the chief, minister and stuff like that were the one that were able to actually empower others and then utilize them for slavery. And her last name, Tombiano, is broken into two pieces that mean that catch and loss. They have actually empowered others and utilized others as slaves. And when they catch you back then, the ancestor, they happen for them to kill you. So the reference is like I haven't lost or lost a human being, a life and things like that, because Tombiano mean much more like they catch others and they lost them, they killed them. Bien, je vous remercie, que chacun assume son histoire. So that's the presentation. I'm not sure, given time, if there are questions, what is the next step? But I'll give the mic to Pramata. Notre maître de cérémonie n'est pas là, comme peut-être il est parti pour mettre l'argent pour le padrino. Okay, the one that was convening the ceremony has stepped out for some reason. Une question? But, Une question? If there's questions, interaction, we can actually, So, I will give this mic. You wanted to ask a question before? Okay. He's holding the baby, let him just go first. Je voulais juste demander au docteur quel est le peuple qui a plus été victime de l'esclavage sur le Burkina Faso. So the question is, what is the ethnic group that has actually been victimized, significantly of slavery to the West, to Europe? Bien, je ne saurais vous le dire parce qu'en termes de chiffres, je ne les sais pas. Mais je sais que la population Burusi est l'une des populations qui a beaucoup été victime de cet esclavage. Et le professeur Bazemo, qui est un Burusi, en tout cas, a travaillé aussi sur cette question. Mais au jour d'aujourd'hui, il reste encore difficile
de dire quel est le peuple, mais on sait que les Burunsis, c'est quand même un des peuples qui a beaucoup souffert de cet esclavage-là, parce qu'ils étaient plus proches des côtes, ce qui facilitait l'esclavage comparativement à ceux qui étaient beaucoup plus au nord ou à l'ouest, etc., où il n'y avait pas de mer ou d'océan tout proche pour qu'on puisse justement en faire des esclaves plutôt. So the explanation is that there's not a clear answer to tell the ethnic group that has actually significantly been impacted by slavery. However, for what has been done as studies, there could be the Gurusi, because as you can see through the map, they were by the bay, and so they were like on the bottom part, and they were much more pushed down to the Ghana area, where they were much more enslaved than others. You have a question? Merci pour ça. Ma question est la suivante. Je pense que quand il s'agit de l'histoire, en ce qui concerne l'esclavage, certainement vous faites l'écho à la géométrie, à la science et à l'histoire pour expliquer ces faits. Maintenant, ma question est, quel est le degré de crédibilité que vous donnez à ces travaux, étant que nous savons que ces genres de situations, même les grands professeurs que vous êtes, des fois, ils ne sont pas tous d'accord, ou bien ils rejettent même le fait en bloc. Donc, de façon graduelle, quel est le degré de crédibilité que vous donnez à ce que vous nous expliquez? Merci. So the question is much more the degree of credibility to the studies, because archaeology and also anthropology, some of those studies back then were much more conveyed by Europeans. So how true is the stories of slavery and the people that have actually been impacted, the Africans and all that? Ah, ok. Bien, je vous remercie. Quel est le crédit que je donne à cet exposé-là? Je crois que ce n'est plus à démontrer, c'est parce que je trouve que c'est quelque chose déjà de fondamental. Et je crois que c'est avec beaucoup de joie que j'ai accueilli d'ailleurs la demande de ma tante qui est là, parce que c'est des questions qu'on ne traite pas comme ça. Et pour ce qui est de la recherche au niveau du Burkina Faso, il n'y a pas, ça se fond dans le groupe Histoire. Mais il y a des pistes de recherche. Et ce n'est pas la piste de recherche la mieux partagée au Burkina Faso, mais de plus en plus, il y a une jonction entre les différents chercheurs de l'Afrique de l'Ouest qui travaillent sur cette question, notamment le Bénin, le Togo et le Burkina Faso avec le professeur Bazemo, qui a fait un article que j'ai d'ailleurs ici là-dessus. Et de plus en plus, les Africains s'intéressent aussi à leurs origines, ce qui nous donne beaucoup plus de manœuvres également pour pouvoir nous intéresser à cette question. Sinon, c'est dilué, bien sûr, dans le volet histoire, mais de plus en plus pointu par rapport aux différentes demandes. Moi, c'est vraiment parce que la tante m'a demandé de faire le travail. Et j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant. Et parce que là même, on n'a pas épuisé. Parce que pour chaque ethnie, on pourrait dire pas mal de choses. Et au-delà de la question même ethnique, j'ai compris que c'était la question liée à l'esclave et à l'esclavage qu'elle voulait donc prioriser. Et je disais donc tout à l'heure qu'au Burkina Faso, ce n'est pas un domaine qui a été de manière exhaustive étudié. Mais c'est des pistes de recherche sur lesquelles on peut mettre aussi des étudiants, au lieu que ce soit seulement l'objet d'articles, où on peut mettre des étudiants pour pouvoir mener les recherches. Et je crois que sa démarche est très bonne et je pourrais, moi, voir un étudiant qui puisse s'intéresser à la question, au besoin un Burunsi, pour que ce soit
il se retrouve lui-même dans la chose pour mieux travailler. Sinon, même la question de l'esclavage, c'était une question un peu taboue même à l'intérieur. Parce que moi, je me souviens que le professeur Batenga nous a expliqué une fois, il y a quelqu'un... Parce que même à Ouagadougou, il y a les quartiers d'esclaves. Dapoya, c'est un quartier d'esclaves. Actually, just to summarize quickly, the studies is credible. That there are known professors, Basimo, that have actually done some studies, which is part of what she's presenting. But then there's also a roadmap established by a scholar within the West African region, Benin, Senegal, and other places. And they have provided guidance, and the studies are much more oriented. And not only that, nowadays Africans, black all around the continent, or maybe someplace else, are also researching and trying to find their roots, where they're coming from. So there's much more an interest to research the group. So she can confirm, for instance, that it's much clearer. And not only that, there's also evidence nowadays, and even like Burkina Faso, she was referring to a neighborhood related as refers as Dapoya, that were like slave camps. And it can be used as evidence to demonstrate that some of those, for instance, have existed. And the studies are definitely truthful. Alors, je disais que tout à l'heure, il y a le professeur Moussa Batenga qui disait qu'il y a un de ses amis qui voulait qu'il fasse l'histoire de sa lignée. Mais lui, il était un peu gêné parce que il se demandait s'il allait assumer. Parce que c'est ça aussi. Une chose est de vouloir et une chose est d'assumer. Parce que moi, j'ai personnellement un ami qui est de descendance d'esclaves béninois, mais il s'en fout, il le dit haut et fort. Qu'est-ce que ça lui enlève aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est très bien, qui est une grande personnalité, mais qui s'en sort très bien. Donc ça n'a rien à voir, les choses ont beaucoup changé. Mais de l'intérieur, c'est le regard des autres aussi. C'est vrai que de plus en plus, les gens commencent à banaliser les choses, mais en tout cas, je sais que c'est une question fondamentale sur laquelle chacun doit avoir un regard qui permette de nous pousser de l'avant et d'assumer également, quoi. So the one other element is the taboo that was around slavery and people that are part of others and utilize the others or exploit the others. She referred to a professor, Moussa Batenga, that had, shared a story that one of his friends was asking him to study the lineage of his family. So it was a question of, will you accept who your ancestor were and have done to others, much more than, relative to the truth, of nowadays and what you're reading now. So, given that it has been accepted, there's no more taboo. She thinks that there's evidence and studies definitely can be made for the truth to be definitely uncovered. Alors donc c'est pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun doit assumer ce qu'il fait, mais nous ne sommes pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse d'être Chambiano, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fière d'être Chambiano, je suis très fière d'être ce que je suis, d'être une Chambiano, mais le problème c'est d'intégrer aussi que dans le passé, il y a des choses qui ont été faites qui n'est pas de notre responsabilité immédiate, mais qui mérite aussi qu'on porte un regard sincère pour permettre aussi aux gens d'avancer. So, as you mentioned, her last name referred as some of those that are power artists and use others as slaves and even killed them. So there's not necessarily a proud of having your ancestor done that. You feel a sense of accountability, responsibility. However, this is part of the past. So at the same time, you assume who you are and take ownership of who you are nowadays. You need to acknowledge what has been happening in the past too. Alors donc finalement pour votre question, ce qui est possible de faire, c'est que je puisse transmettre au département comment dirais-je,
le besoin de plus d'informations sur cette question, afin qu'on puisse mettre des gens dessus, qui puissent aussi travailler. Et si bien sûr vous avez des archives, etc., si c'est mis à disposition aussi, on pourrait bien confier à quelqu'un pour faire le travail. Voilà. But today, instead of this question, she can take as an action point to reach out to the Center of Research back home at the university. The interest, the quest of information and getting to know a lot more is up there. And if you guys also have evidence or suggestions, recommendations, things that you have, definitely, she's welcome to take those and also share with others right there. Merci. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que j'ai suivi, c'était la fête de l'indépendance. Ils ont invité un professeur Guissou. Professeur Guissou, je connais. Monsieur Guissou. Et j'ai écouté les propos de monsieur Guissou concernant les Mossi. Et pour un peu conclure ce qu'il a dit, il a expliqué les faits et pour finir, il dit que c'est ce qui est écrit et déposé à l'UNESCO. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand un professeur nous dit que c'est ce qui est écrit et déposé à l'UNESCO? Par rapport à quoi? Concernant l'histoire des Mossi. Concernant l'histoire des Mossi. Donc, j'ai cru comprendre par là que lui-même, il a lu ce qui a été écrit. Donc, un historien qui raconte les choses de façon ambiguë, est-ce que pour nous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est pour cela que je demande si en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Crédibilité. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Parce que il a expliqué l'histoire des Mossi du début et pour finir, il a dit que c'est ce qui est écrit et déposé à l'UNESCO. C'est pas lui qui a dit. Donc, ça renvoie à une question de crédibilité. Merci. So, he's actually referring to a well-known professor from Burkina Faso, known as Professor Bissou, that when we were having the Independence National Day of Celebration, had provided history of the Mossi group. However, one of his statements was that the UN organization have had archives of African history written down there. So the stipulation is like if a professor of his career makes it look like if they read a statement out there that they may have not participated to it, or for instance have not necessarily put this down in agreement, how credible are those information? So. Bon. Je ne sais pas, en disant c'est ce qui est écrit, c'est pour faire référence à quelqu'un, à un écrit, j'en sais rien. Parce que moi je ne l'ai pas écouté, mais je crois que lorsque vous faites un expo, vous pouvez bien vous référer à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la crédibilité. Par contre, il peut y avoir également des problèmes de crédibilité parce que nous savons aussi que notre histoire, ce n'est pas nous qui l'avons toute écrite. Il y a des choses qui ont été racontées par des gens qui ne maîtrisaient rien de nos sociétés, mais qui ont écrit quelque chose sur et ils nous ont collé ça. Il a fallu que nous-mêmes, Africains, nous reprenions notre histoire pour la dire comme nous la pensons. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème de crédibilité. Mais comme je ne l'ai pas suivi pour savoir si c'est quelqu'un qu'il citait, ou bien s'il citait tout simplement des archives de l'UNESCO, ou bien s'il veut remettre en cause quelque chose qui a été dit, bon, donc c'est compliqué pour moi de dire quelque chose là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que lorsque vous travaillez, vous êtes bien obligé de vous référer à quelqu'un ou d'utiliser la tradition orale, etc., pour pouvoir étoffer votre document et pouvoir avoir plus de connaissances sur ce que vous faites. Mais je répète que les Européens ont laissé aussi beaucoup d'éléments que nous exploitons, mais nous ne prenons pas tout. Mais il y a des choses, quand vous lisez, ce n'est pas possible. Vous savez que c'est faux, souvent c'est déformé, souvent c'est complètement, on ne comprend pas quel était l'objectif. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas crédibles. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait quand même, on a des éléments quand même sur les Mossi. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour avoir des origines claires de certaines populations. Mais c'est très difficile.
Mais pour les Mossé, quand même, en gros, pour ce qui est des Nakomsé, on sait d'où ils viennent, on sait quand est-ce qu'à peu près ils sont venus, on sait quelles sont les populations qu'ils ont trouvées sur place, et après eux, quelles sont les populations qui sont venues. Ça aussi, c'est quelque chose quand même qui est assez clair, quoi. Et je crois que pour les Mossé, il n'y a vraiment pas trop de choses à dire. Il y a quand même pas mal d'éléments de recherche qui ont été menés dans ce sens. So, in reference to the professor's statement, it's a little challenging to indicate whether or not it's good or, the studies are credible, or what was he referring to, whether this is the archive of, the UN, UNESCO, or, some studies provided that may have not necessarily been verified by African scholar. She acknowledged the fact that part of our history were shared between our scholar, studies, research, analytics, and also Europeans. And she can, tell that there are certain studies that are not really the truth. You can see certain things that are, outrageous. They have not necessarily related the stories the way they were supposed to be, and they have lied. But given that nowadays African scholars themselves are interested in knowing in knowing the histories, things are taking a turn. But to our interest, all Africans here, to take the step to research more and do more, because it's not final. There's still more to do in terms of knowing who we are and rewriting the history to some extent. En tout cas, de plus en plus, c'est vraiment l'élite qui fait la recherche. On a beaucoup de thèses qui ont été soutenues sur pas mal de populations. On a beaucoup de mémoires aujourd'hui sur les différentes populations. Parce que après les Arabes, les Européens, les explorateurs, les administrateurs coloniaux, les Africains eux-mêmes ont repris la relève, et aujourd'hui quand même il y a pas mal d'étudiants qui travaillent sur toutes les questions relatives en tout cas aux populations. So when you come, for instance, to Burkina Faso, she had explained that you will see there's good evidence that the stories relate are les Arabes, les Européens. And if you look at the channel of studies, whether it was primarily from Arabs or let's say European explorers or people that have come later for cooperation and stuff like that, or nowadays African scholar, we do have a lot of evidence to further a little bit more of the studies, and to some extent there's truth to what are nowadays being published. Yeah, good question. The geographic location of Burkina Faso is kind of like at the cusp of a number of empires over history, such as Mali, Ashanti, Sokoto, etc. What impact, both positive and negative, has that been towards the country? So, par rapport à la situation géographique du Burkina Faso, donc avec les pays limitrophes et les frontières, il y a Togo, Bénin, Ashanti et autres. Bon, quel est peut-être l'impact, bien sûr positif ou négatif, que cela a eu par rapport au pays? So you were much more referring to slavery impact, or let's say because of the location and different slavery may have been a part of it, but I'm sure there's much more comprehensive historical impact of the country, the culture, the economics, etc. Ok. Donc avec les frontières qui sont multiples, l'impact, bien sûr que la traite des billets ou encore l'esclavage a eu un impact. L'avantage encore pour le Burkina d'avoir ces pays limitrophes là. Alors, pour le positif, déjà, une ouverture, c'est toujours positif. Il y a déjà l'ouverture. Il y a la connexion interculturelle qui est également positive. Pour ça, vous avez les brassages de population, d'ethnie, etc., les échanges sur le plan commercial, politique, organisationnel. Tout ça, on peut mettre donc dans le positif. Okay, for positive, because we share so many borders, that's one thing. There's also a community, inner ethnic group haven't got together, and also for commerce, it has definitely a positive impact in the country. Bien sûr, donc échange culturel, cultural exchange too. Alors, mais il faut dire qu'il y a aussi des choses qui ont été difficiles. Pour avoir beaucoup de frontières,
il y a d'abord à supporter les différents problèmes de frontières à partir du moment où les frontières ont été tracées. Parce que quand il n'y avait pas les frontières, il y avait des guerres entre les populations, mais on ne parlait pas de frontières. Mais là, vous avez les guerres de frontières, et vous avez l'esclavage qui a été développé justement à travers, dans tous les sens, à travers ça, parce que vous avez par exemple l'esclavage avec le Niger, vous avez l'esclavage avec les pays côtiers, vous avez l'esclavage beaucoup moins au niveau de l'ouest, mais c'était surtout centré sur le nord et puis l'est, parce que vous avez le Niger, le désert, le Sahara, tout ça là-bas, et puis vous avez au niveau des côtes aussi. Donc à ce niveau-là, ça a permis aux populations des autres frontières de rentrer et de se faire des esclaves plus facilement. Okay, so one element is also the border war, because the scheme of the separation of Burkina Faso from the others, because before came slavery, before the Berlin decided to partition Africa, still there were some few issues, but people were interacting and getting in between each other. But due to the scheme maliciously done, to benefit slavery, it has created a border war. Before it was much more on the northern side, northeast, but even later after the coast, Ghana, they've seen impacts of the slavery that had happened down there. Et si vous voyez, aujourd'hui, on est victime de terrorisme, et à cause de ces multiples frontières, il y a des soucis. Si vous prenez toute la bande de l'Est, avec le Niger, c'est ouvert. Vous avez l'Ouest. Donc ça veut dire que nous avons le terrorisme, nous sommes couverts du terrorisme. Ça nous fait, comment dirais-je, une couronne. Donc on a plusieurs entrées pour le terrorisme. Et ça nous... Okay, and also one element of terrorism, because of what you've seen nowadays, the northern side, Niger, or the east side, terrorism has a bigger impact because it's like over the crown. The whole border is covered by terror and terrorism, so that actually had a negative impact. So before you continue, you have a question or a comment? My question is, with the past experiences of the different tribes and roots, in the 21st century, how does the different groups get along today? Present in the 21st century. How do they get along today? So I'll give you the question, but if you have still more ideas to finalize this one, you can continue. Mais sa question était que bien avant le 21e siècle, la répartition des groupes ethniques, comment est-ce que nous nous entendons maintenant, actuellement, entre nous. Voilà. Mais bon, si vous pouvez... Oui, alors je voulais d'abord dire que à cause des multiples frontières, les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Donc c'est difficile de gérer ces entrées et sorties des populations, de mieux contrôler. Ça, c'est très difficile. Alors, ça, c'est la réponse du monsieur. So, to add to the negative impact of having multiple borders is the overflow of people coming in and out, and it's really difficult to control who comes in and who goes out. So that has also facilitated to some extent terrorism. Alors, depuis, je ne sais pas, elle dit quel siècle? La limite, c'était quel siècle? 18e? Elle n'a pas donné de limite. Alors donc, il faut dire que les populations au Burkina Faso vivaient quand même dans une bonne ambiance. À part les quelques difficultés de communauté, mais qui sont passagers. Généralement, l'ambiance était bonne, les populations, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais s'en sortent toujours, parce que les populations sont organisées de telle sorte que même quand il y a une guerre, etc., il y a ensuite des gens qui rentrent en action pour pouvoir calmer la situation. Si vous prenez même dans une population, vous prenez le cas des forgerons, c'était eux qui essayaient de contacter de part et d'autre pour pouvoir rétablir la paix et la cohésion au niveau de la population. Mais aujourd'hui, il y a le développement de la parenté à plaisanterie. Donc ça fait que si par exemple un Gourmanché a des problèmes avec des Yatsé, c'est vite résolu. Ça fait que si une Gouroussi a des problèmes avec des Peuls, c'est vite. C'est souvent même, vous commencez la bagarre, vous commencez le problème, après vous vous rendrez compte que c'est votre parent à plaisanter. On se dit, oh merde, c'est toi, c'est pas la peine. Bon, et c'est résolu.
So to your question, prior to slavery and all that, people were actually interacting between each other. And with that element of having lineage, whether through being on power or used as a slave, they had some histories of having had connection. But because back then slavery was not necessarily inhuman, although it was a little bit tougher, but not like nowadays, she considered to be a little bit like peaceful, where they were utilizing certain people. For instance, there's a group we refer as the forgeron. Forgeron is like those doing metal casting, for instance. So if there are like issues, war, they will be in the forefront because they have metals and stuff like that, or they will call on the people and help them and help each other, go against. So there were a sense of community back then before slavery kicks in, or back then. But nowadays, that still had been in place. Again, the element of joking, because there are certain people like different region, they will tend to think the others are, let's say, like their brothers or their masters or their slave. But because it wasn't like a harsh type slavery, they have kept the connection in a very friendly manner, your brotherhood type manner. Let's say one that you have used in the past as your domestic, the ancestors, not like the person, the ancestors, they kept the relationship much more in a positive way. So I guess it's pretty much the same mentality here. Yes. Status, yeah, things like that. Yeah, things like that. But it wasn't really like bite through your teeth type relationship. So that has actually helped people. And she was referring like the Mosi group refers as the Samo, that those are the slaves, or the Gurusi refers as the Fulani, that they're the slave or things like that. So that connection to the community has given them linkage and helps them. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que, mais aujourd'hui, les terroristes sont en train de faire en sorte qu'il y ait des problèmes de communauté. C'est ce qui explique qu'il y a eu un problème dans le nord du Burkina Faso entre les Mossi et les Peuls. Et c'est comme si, en fait, les Mossi voulaient exterminer les Peuls. Donc, ils attrapent par exemple des Mossi, ils assassinent, et ils font croire aux Peuls que c'est des Peuls qui sont venus tuer les Mossi. Ça fait que les Mossi se lèvent et ils vont tuer des Peuls. Vous voyez, ils ont essayé de les mélanger comme ça, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés. Et on est en train de faire des campagnes de sensibilisation, etc., pour que les populations ne rentrent pas dans le jeu des terroristes. So, she's trying to emphasize, although there's been a connection and people have actually have lineage and have friendliness and sense of community, terrorism, for instance, they're utilizing people one against the other. Let's say the northern side of Burkina Faso that has border with Niger, Mali, and all those terrorists that come after, Al-Adha and, the breakup of Libya, for instance, going through Mali and all that. They're utilizing certain people because the northern side of Burkina Faso was a little bit, I can say, underprivileged, where the Fulani were. So terrorists would come and they would, utilize the Fulani to kill the Mossi or vice versa, and make it look like it's a war of quote-unquote jihadism, let's say like Islam or something like that, which is not really the case. But that has been what is really the downside, because they were able to exploit that against the people. I was just going to say, Gina, you've probably seen this too, but when you had the celebration at the Harlem School of the Arts, you remember that event? And one of the things I noticed was there was a lot of joking between the different groups. Like one group was like, no, we want him to be from our group, or we want her to be from our group. And it reminded me of how maybe
you even do here in New York. People from Brooklyn versus people from Queens and people from the Bronx. You're still all New Yorkers, but you kind of kid each other and you have your own sense of neighborhood identity, but it's not negative. I got the sense that it was like that in Burkina Faso among the different groups, but that was, from a 2-hour interaction. So. Yes, you're right. That's exactly what it is. Yes. Any other question? Bien, merci bien à Eric pour cette brillante prestation ici. En tout cas, tu nous as sauvés. Je ne sais pas sans toi comment est-ce qu'on allait s'arranger. Merci encore à Tanti Téné pour ces différents et multiples efforts fournis pour pouvoir rassembler tout le monde. Merci aujourd'hui. Un samedi de 10h à 14h, il fallait pour le faire, nous sommes sortis. Pour ça, merci à notre keynote speaker, Dr. Gina Bilge, qui est donc directrice et cofondateur de AfricanAncestry.com. Applaudissez pour elle, please. Et merci à notre vaillante docteur Béline Espoir du Burkina Faso de prendre part encore à cette rencontre. L'année dernière, elle était là, cette année, elle est encore là. Et merci à